Ok, on commence cette vidéo. Comment devenir riche? On a cette fameuse corrélation entre plusieurs personnes riches et ça c'est le cheat code, le The Secret pour atteindre la richesse et la liberté financière et être complètement non dépendant de cette vie, de cette matrice. Là on va se mettre sur le petit tac. Ouf. Donc on va voir Lucas Evolve, on va voir The Valère, on va voir David Laroche, on va voir Jack Ducet ou Duquet, je sais pas comment ça se dit, Iron Docty et Joseph Rodriguez. Donc là on a du FR, on a un peu du S vers la fin. C'est parti, let's go. Alors, donc, déjà je vais essayer de me placer autrement. Bon, bien positionné, on va pouvoir commencer. Donc premièrement, faut savoir que le fameux cheat code est bien sûr donc le business. Qu'est-ce qui est corrélé au business et qui fait qu'on évolue, qu'on éveille sa conscience? Vous l'avez peut-être deviné, on parle ici de spiritualité. Il y en a qui vont penser que c'est pour les fous. Voilà, si vous pensez que c'est pour les fous, cette vidéo est pour vous parce que vous allez pouvoir voir que non, pas du tout. Et c'est même grâce à ça que vous allez pouvoir changer d'avis. Donc premièrement, Lucas Evolve. Donc Lucas Evolve, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va aller sur son profil. Tac. Donc lui, c'est vraiment l'un de ces nouveaux créateurs, donc assez récent, et je pense que vous l'avez peut-être déjà vu au moins une fois dans votre feed. Lui, il va expliquer, donc là, moi, je vous ai mis à chaque fois des datas, on va dire, ce qu'il faut retenir de ce profil-là. Après, vous ferez vos recherches et vous pourrez aller voir ses profils si vous voulez. Donc lui, il explique que tout est énergie, tout est énergie, tout est vibration. L'univers, il faut savoir que c'est un peu, il faut le voir comme une vague en fait, comme de l'eau, comme quelque chose de souple comme ça, avec en fait des milliards de probabilités. Les gens qui disent que la vie est toute tracée, votre destin est tout tracé, c'est faux. Ça c'est totalement faux, c'est du bullshit. Bon après il y a plusieurs théories, mais encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de théories qui se rejoignent sur le fait qu'il y a des milliards des infinis de possibilités, de probabilités sur chaque décision que vous prenez. Donc non, votre chemin n'est pas tracé, enfin pour moi en tout cas, ma façon de penser. Donc tout est énergie, si tu veux attirer quelque chose, tu dois d'abord incarner cette énergie, donc feeling de le sentiment, enfin l'émotion que tu souhaites. Par exemple, là il dit que ta vibration détermine ta réalité. Change ton état intérieur et ton monde extérieur va s'adapter. En fait, pour ceux qui connaissent rien en spiritualité, en gros, on est un peu dans un monde, tout est vibration, tout est... Vous voyez l'eau, par exemple, l'eau, elle vibre au son, enfin, je vous avais montré dans ma vidéo précédente, d'ailleurs, allez voir ma vidéo juste avant celle-là, où j'explique qu'avec, suivant les fréquences donc, des sons qu'on va émettre, donc spécifiques évidemment, l'eau va changer, elle va faire des formes différentes. En fait, tout est vibration partout, et donc, tout ce que toi, tu penses, t'émets des vibrations. Donc, par exemple, si tu penses négatif, ou même si tu vas parler, bon, ça on va le voir juste après, je vais pas trop spoil, mais en gros, tout ce que tu penses négatif, ça va se matérialiser. Donc, le matériel, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est évidemment grâce à la conscience, à ce qu'on notre programme, notre programmation. Mais en soi, tout ça, c'est que du vide. Enfin, 99,9. Bref, c'est du vide. Par exemple, là, il y a ma gourde. On la voit, enfin je la vois, je la sens parce qu'en fait j'étais programmée que ce soit dur. Mais en fait ça c'est normalement quand... Bref, tu peux... on va pas aller trop loin. Donc, pensez positif et vous aurez du positif dans votre vie. Rapide en 3 jours, une semaine, 2 semaines. Moi j'ai vu des résultats en 2 semaines sur des manifestations que je me suis faites avec un carnet et tout. Tout est presque en train de se réaliser. Donc bon bref. Là, c'est The Cheat Code. Vibration détermine ta réalité, change ton état. Ok, ça on l'a compris. C'est ce qu'on peut retenir de ce profil de Lucas Evolve. Ensuite, on va sur The Valère. Donc The Valère, j'ai mis une vidéo en particulier. Bon. Tac. Ok. Donc lui, il avait fait une vidéo qui n'est plus disponible. Je sais pas pourquoi. En gros, il expliquait que la réalité extérieure, donc c'est un peu, ça revient un peu sur Lucas Evolve, ça se complète un peu ces deux profils-là. Lui, il dit que, en gros, c'est pas en courant derrière l'argent qu'on va devenir riche, c'est en devenant la personne qui attire l'argent. Lui, il faut savoir qu'il a généré des millions. Il a même fait un podcast d'ailleurs où il explique avec ça. Voilà, donc lui, c'est prouvé, enfin, la métaphysique, donc tout ce qui est spiritualité, l'a rendu millionnaire. Dans la vidéo, vous allez voir, il explique qu'il a vécu des expériences, des sorties de corps. En fait, tout ça,
quand tu sors de ton corps, en soi, tu découvres des trucs que personne d'autre peut. Tu peux peut-être te renseigner avec des vidéos, des livres, mais en fait, le vivre, ça va totalement te faire shifter. Et là, tout est pour toi, quoi. Enfin, genre, tu peux attirer tout ce que tu as envie, je pense, après. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de faire une sortie de corps. Donc, c'est bizarre à dire comme ça, mais voilà, il y a plein de techniques autres que prendre des drogues psychédéliques, des techniques naturelles. Mais bref, donc du coup, voilà, lui, sa philosophie, c'est simple, c'est ta réalité extérieure n'est que le reflet de ton état intérieur. Donc ça, c'est un peu ce que disait justement Lucas Evolve qu'on avait dit juste avant. Donc voilà, et là j'ai mis une petite insight, rien à voir, ça juste ça reprend un peu l'idée qu'on vient d'émettre. Donc comment nettoyer son aura? Pour ceux qui se disent, ok, moi mon aura elle est dégueulasse, clairement c'est la merde, c'est le bordel, je sais pas comment me reprogrammer ou comment penser positif. Nos problèmes, il y a des façons de faire. Donc là par exemple, je vous ai pris un post hyper intéressant où en fait c'est le pouvoir de l'eau. Le pouvoir de l'eau est très très puissant. Comme on a pu voir avec des fréquences, on peut changer l'eau. Euh, Très sensible aux vibrations. Donc il suffit de fermer les yeux, prendre 3 grandes respirations. Le diaphragme, c'est ici et pas le ventre. Ou alors vous commencez, en fait vous imaginez que l'air commence par le ventre, remonte comme ça jusqu'à la tête ici à la glande pinéale et vous faites ça 3 fois. Ok? Et vous expirez par la bouche. Ouais, la bouche c'est mieux. Là, donc concentre-toi, l'eau qui coule dans la main. Ça, pareil, je vais vous le mettre en description si vous voulez retrouver le post et le lire. Et donc, ça explique que grâce à cette technique sous sa douche, ça prend 2 secondes. Enfin, on va tous se prendre une douche la journée. Enfin, j'espère pour vous, au moins une fois. Donc, voilà, c'est une technique qui est 2 en 1. Vous vous douchez en même temps, vous reprogrammez votre aura et votre énergie. Donc, ça, je l'avais déjà. Enfin, c'est pas mal connu cette technique. Donc voilà pour le petit tips. Ensuite on a David Laroche. Donc David Laroche, lui, il est vraiment méga connu quand même. On est sur un autre level là. Donc David Laroche, lui, il part de rien. Vraiment, c'est un étudiant de base totalement timide, introverti. Il croyait pas en lui du tout. Et aujourd'hui, il dit que ce que tu visualises, tu l'attires. Vraiment. Donc après, il y a les techniques de visualisation. Là, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans votre vie. Donc ça, c'est il y a 11 ans. Donc ça date un peu. Mais cette vidéo, elle est vraiment pas mal. Donc comment pratiquer la loi de l'attraction. Donc ça, pareil, je vous mettrai le lien. Lui, il va expliquer donc, que la loi de l'attraction, c'est pas de la magie. Il faut juste savoir l'aligner avec ce qu'on veut. Voilà. En soi, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, il faut prendre vraiment tout. Parce qu'en fait, tout est un acheminement de la réussite sur justement s'éveiller et attirer les opportunités et réussir dans la vie. Voilà, par exemple, moi, je suis très forte en personal branding, j'avais sorti une formation d'ailleurs. C'est pareil, ça, personal branding, tout se fait via aussi l'éveil spirituel, attraper des clients, c'est aussi via la spiritualité. Il y en a qui croient pas, franchement, moi, il y a tout qui mène à croire. Donc non, ce mec est trop fort. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc lui, il a dit, si tu te focalises sur ce que tu ne veux pas, et bah tu vas l'attirer. Donc alors que si tu te focalises sur ce que tu veux, tu vas l'attirer aussi. Donc la seule question est qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que généralement, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on veut pas quelque chose, par exemple, on veut pas finir SDF. Bon, après, je dis, ça c'est quand même hyper chaud de prendre cet exemple-là. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de penser quelque chose dans sa relation, ou même, je sais pas, un truc dans sa vie, et ben en fait, ça arrive le truc. Et après, on se dit, mais c'est pas possible, genre, pas possible. Et c'est pour ça que moi maintenant, quand je pense à un truc que je veux pas que ça arrive, je me reprogramme, enfin, je fais des trucs de fou parce qu'en fait, je sais très bien que c'est ça qui attire les choses. Donc, voilà. Et là, il y a un cheat code pareil, donc ça, c'est pour la visualisation. Ça, c'est banger. Je l'avais montré dans ma vidéo juste avant, mais je vous le remonte parce qu'il est incroyable. Faudrait que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur la technique du carnet. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si je sais qu'il y a peu de personnes parce que je commence ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter. Into your subconscious. And then these different cognitive Donc brain là, networks je get mets le lien, activated. vous irez voir parce qu'on va pas, ça va passer 2 heures. En gros, lui, il a une technique que moi-même j'utilise depuis maintenant 3 mois. Ouais. En gros, j'ai un carnet. Ça peut être n'importe quoi, un livre. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Attendez, je vais le chercher. Je reviens.
ok. Bon, moi, c'est un cahier vraiment de maternelle, enfin, genre que t'as en primaire, Clairefontaine. Par contre, un petit stylo de Swarovski, voilà. Comment ça s'utilise? Donc là, il y a plein de techniques. Mais la mienne, elle marche, donc je vous donne la mienne, hein, écoutez. Et c'est exactement sur lui que j'ai pris exemple. Donc, en gros, c'est simple, tu utilises tous les sens. Tous les sens. Donc, par exemple, donc moi, j'ai écrit sur une page donc ce que je voulais. Donc par exemple, vous voulez vous visualiser. Moi j'ai fait avec d'ailleurs un prompt ChatGPT, c'est marrant mais ça a marché. J'ai dit à ChatGPT, j'ai listé tout ce que je voulais dans ma vie et je lui ai dit ok fais-moi une journée maintenant qui bah en fait inclut tout ce que j'ai déjà. Enfin dans ma tête j'ai déjà, mais je l'écris. Je l'ai déjà mais je l'écris. En gros c'est ça qu'il faut que vous dites dans votre tête. Je l'ai déjà. Vous écrivez donc la phrase. Donc moi j'ai écrit la journée entière, donc c'est pas très long, hein, j'ai demandé de résumer ma best journée où j'ai tout quoi. Et ensuite donc je l'écris. Ensuite je la lis à voix haute. Donc là on utilise l'écrit, on utilise la voix. Ensuite on la visualise donc en fermant les yeux et en fait en ressentant mais vraiment avec un sentiment puissant comme si on l'était déjà quoi. En mode comment vous vous sentiriez si vous avez déjà ce que vous êtes en train de lire? Ouais, c'est exactement ça qu'il faut se dire. Donc là, on a utilisé l'écrit, on a utilisé la voix, on a utilisé donc la visualisation, donc les yeux, l'esprit. Et après ça, donc ça, répétez, vous pouvez les répéter plusieurs fois même. Le matin, c'est le plus puissant, le matin et le soir. Le soir, en fait, c'est différent. Moi, je fais plusieurs choses différentes. Mais ça, on fera une autre vidéo, ok? Sinon, ça va être trop long. Mais en gros, voilà, il faut vraiment écrire, le dire à voix haute et visualiser. Ces trois choses-là. Après, il y a des techniques, hein, Nikola Tesla, 369. Bon, après ça, c'est des théories, on sait pas trop. Moi, perso, je m'aventure pas. Enfin, j'ai essayé de le faire, après, c'était un peu trop long. Genre, écrire 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, mais 9 fois, enfin... Et encore, c'est même pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Bref, whatever. Jacques Doucet, donc tac, j'ai mis une vidéo. Hop. Donc lui, c'est vraiment. If you look younger than your age, you might be one of us. Attends. If you've never, it is a beautiful. Alors lui, c'est donc des US. Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vous résume. En gros, lui, sa spécialité, c'est l'argent. Voilà, blindé le mec. Dans l'une de ses vidéos, il explique que la majorité des gens repoussent l'argent sans s'en rendre compte. Genre avec des peurs de perdre de l'argent, avec des peurs de dépenser, et l'argent ceci, l'argent cela, et l'argent machin. Ok, boum, ça fait trop, tu vois, c'est too much. Et simplement à cause des mots. Vous voyez, là je l'ai dit, c'est pas bien ce que j'ai fait. Bref, c'est pour la vidéo. Je me sacrifie, après je me reprogrammerai. Mais en gros, voilà, de dire des choses négatives de sa bouche sur l'argent, en fait, la voix, c'est tellement puissant, c'est un truc de fou. Et ça, je vais vous montrer avec une autre vidéo. Donc ça, voilà, c'est une vidéo hyper intéressante à écouter. C'est il y a 3 ans, mais elle est vraiment pas mal. Ça, je vous la laisserai à écouter. Et en gros, moi, ce que je voulais vous montrer là... Oh, ça, c'est en anglais, pareil, non, on s'en fout. C'est simple à comprendre. Every word you speak pulls energy into your life. Every time you speak, you're sending out a frequency and pulling matching experiences back to you. Speak fear, and fear finds you. Speak love, and love moves closer. Your words are magnets, shaping your world. Most people don't realize they're attracting their struggles with their own voice. Every complaint, every doubt, every careless word strengthens the wrong reality. But when you speak with power, when you speak as if what you desire, speak only the words you want to live. Vous avez pu voir, vous émettez des mots sur la peur, vous allez avoir et attirer que de la peur si vous émettez de la mot. Par exemple, moi, exemple tout typique, il y a un truc qui va pas. Vous dites pas j'y arrive pas, c'est trop dur. Vous vous dites je vais y arriver, il suffit juste de trouver des solutions. C'est tout bête, mais en fait, de dire ça, vous allez voir et de répéter, de se rendre compte, en fait, parce que ça, c'est aussi un travail à être conscient hein, du présent. Ça, c'est pas non plus super simple à faire. On pense que c'est simple, mais faut le faire, quoi. Et en gros, bah voilà, c'est systématique. Faut essayer de remplacer du négatif par du positif. Et ça, c'est pareil, c'est des vibrations. C'est comme par exemple, je sais pas si vous connaissez, c'est hyper connu dans plein de livres de développement personnel, il y a ça. En gros, ils font une expérience avec de l'eau ou même avec des plantes,
où en fait ils vont dire que des mots méchants à la plante ou à l'eau, et une autre plante et un autre eau, ils vont dire que des trucs gentils. Et en fait, quand on va cristalliser l'eau, elle va former des beaux flocons quand ce sera des mots positifs qui ont été émis juste avant. Et inversement, des formes horribles quand les mots ont été violents. Et pour la plante, pareil, les plantes, elles vont pousser bien quand c'est les mots gentils. Et quand c'est les mots méchants, je crois que ça pousse même pas. Ou je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Ça, c'est des vraies expériences qui ont été menées, qui prouvent, encore une fois, scientifiquement que c'est réel. Tout ça, c'est des vibrations. Donc faites attention aussi aux mots que vous employez, même pour insulter les gens. Hein. Au final, vous insultez quelqu'un, vous émettez de l'énergie négative et ça se reflète vers vous. De toute façon, tout ce que vous émettez négativement sur une personne, c'est un peu votre miroir. Bon, pas tout le temps, mais généralement, quand on critique quelqu'un, en fait, c'est quelque chose qu'on n'aime pas au fond de soi-même, qu'on ne sait pas forcément. Donc, d'ailleurs, moi, c'est maintenant, quand j'aime pas quelque chose chez quelqu'un, je me repose grave la question, qu'est-ce que moi, j'ai pas fini dans mon cerveau, là, qui fait que, voilà. Bref, après, il y a des extrêmes, évidemment, ça marche pas dans tous les contextes. Bref, on passe sur... donc là, tac, tac, tac. On est sur l'avant-dernier, donc Aaron Doughty. Donc là, lui, il explique comment il a attrapé les millions d'euros qu'il a générés. Et pour résumer, il a dit « J'ai arrêté de me battre pour réussir. Et quand j'ai cessé de courir, bah, c'est là que l'argent a commencé à venir. » Pour lui, c'est l'état intérieur qui compte. Il ajoute même que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. C'est hyper important de se reprogrammer l'esprit, en fait. Et ça, c'est le soir souvent qu'on peut se reprogrammer. En s'endormant, juste avant de s'endormir, il y a une partie de nous qui commence à partir, parce qu'en fait, après, on se sent plus. Et en fait, dans ce moment-là, il faut vraiment se répéter des mots, même à voix haute, si possible. Je suis fort, je suis magnétique, j'attire à moi des opportunités. Enfin, que des trucs positifs de malade et des trucs que vous voulez vraiment avoir dans votre vie. Dire je suis riche, par contre, c'est trop vaste. Hein. Par exemple, vous gagnez, je sais pas, 10 000 euros, vous voulez avoir 50 000 euros par mois, vous dites j'ai 50 000 euros par mois. Ouais, c'est mieux de dire j'ai que je veux. Bref, pour lui, donc ça, une punchline parfaite pour résumer la loi d'attraction. If you want to become the most abundant version of you, voilà. It is more about letting go than it is about letting donc, in. Voilà, la vidéo elle est trop bien. Ça fait 1 an qu'elle est sortie. Just letting go, ça c'est juste lâcher prise. Parce que en fait, quand vous allez vouloir trop quelque chose, vous allez désirer. Donc, vous prouvez à l'univers que vous manquez et que vous n'êtes pas prêt, quoi. Faut faire comme si vous l'avez déjà. Vous êtes déjà présent, quoi. Vous avez déjà la chose parce que vous le méritez. Et là, une vidéo de Sacha Link qui explique très bien. Donc ça, c'est la Step into Wix Studio. La phrase de Naron, c'est les planètes s'alignent. C'est une fois que vous mettez en adéquation avec toutes ces choses que là vous êtes comme de l'eau dans une rivière, que tout est smooth, que vous allez pouvoir accéder à la réalité dont vous souhaitez tant. Mais tant que vous faites croire à vous-même que vous devez faire ci, ça pour avoir ci, ça, bah vous créez du désir, donc vous créez du manque, donc vous créez de l'attachement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc vous créez un ego, vous créez une identification qui n'est pas vous, qui n'est pas au-delà de je suis. Voilà, bon bref, vous pouvez aussi regarder la vidéo si vous voulez, je vous mettrai le lien. Lui, il explique très très bien dans cette vidéo que quand en fait on a un désir profond sur quelque chose qu'on veut manifester, en fait on va juste dire à l'univers on n'a pas, on manque, et ça va pas être pour nous parce qu'on n'est pas prêt en fait. Alors que si on se détache, donc en fait le but c'est pas de... Vous allez me dire, mais ok, mais moi si je veux manifester quelque chose, forcément je vais vouloir le désirer parce que je le veux, sinon je voudrais pas le manifester. Bon, en gros c'est simple, vous vous dites que vous l'avez déjà, par exemple je veux gagner 10 000 euros par mois ou être libre financièrement. Hop, je suis libre financièrement et en fait vous ressentez vraiment le sentiment comme si vous étiez déjà libre financièrement, comme si vous aviez déjà 10K par mois, ok? Et en fait de se détacher en mode j'ai déjà, tranquille, à des moments le soir ou le matin vous vous dites, vous manifestez comme j'ai dit avec les techniques, vous êtes déjà ça, et après le reste de la journée, tranquille, pampélope, vous faites ce que vous voulez et en fait à force vous allez attirer. Par opportunité, par ci, par ça. Ça va pas venir comme ça l'argent, mais vous allez voir que des choses vont se matérialiser dans votre monde. Parce que votre intérieur respire et vibre déjà en fait. Cette chose-là. Bref. Et le dernier, Joseph Rodriguez, donc là, US. La loi de l'Assomption.
Donc on parle souvent de loi de l'attraction. In this conversation, we're going. Mais il y a loi d'attraction aussi. Donc là, lui, il explique très bien ça en anglais. Mais j'ai pensé à vous, mes chers Français. Là, je vous mettrai... Donc ça, c'est un lien pareil que vous pouvez visionner. Je vous résume avant quand même, avant de vous montrer le truc en français. Donc lui, il dit souvent que assume que tu es déjà la personne que tu veux devenir et ton monde extérieur se réorganisera en conséquence. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit au feeling, au fur et à mesure de la vidéo. Et dans sa vidéo sur la loi de l'ascension, justement, il explique que la réalité est une projection de nos croyances profondes. Voilà. Le but, c'est pas de penser qu'on croit que, de vouloir, mais au fond de nous-mêmes, on ne croit pas vraiment. Donc le mieux, c'est petit à petit se programmer le cerveau, de dire on a déjà, on a un. Petit à petit, tu vois, faites à votre rythme, soyez patient et vraiment, je vous jure qu'en peu de jours, en peu de semaines, en faisant comme ça, vous allez attirer. Moi, si je vous... Enfin, franchement, là, je suis en cours, donc je ferai plutôt une vidéo de quand j'aurai full réussite, full success. Mais c'est vraiment puissant, moi, je vous le dis, franchement. Puissant. Là, donc la dernière, ta conscience est la seule réalité. Ah oui, c'est pas mal. Change ta conscience et tout le reste suit. Ça, c'est vraiment réel. Dernière chose, donc loi de l'ascension. Ah oui, lui, il explique trop bien. C'est ta vie. Elle a été mise en lumière par Neville Goddard qui dit ceci. Pour manifester plus rapidement ce que tu veux, tu dois assumer que tu l'as déjà. La première étape, c'est d'être précis sur ce que tu veux. Pas juste je veux être riche, pour moi cette phrase n'a pas de sens. Dis plutôt je gagne 4000 € par mois en faisant ce que j'aime. Je pars 2 semaines à Bali en août. Sois créatif mais sois précis. Après ça, trouve un endroit calme, pas de notification, pas de distraction. Une fois au calme, pendant 3 minutes, tu vas utiliser la technique du 4-7-8. Ça va te permettre d'être dans un état de conscience modifié. Ah ouais, ça je l'avais pas dit, mais le soir, moi quand je me reprogramme, ou même le matin quand je fais ma manifestation, je fais des techniques de respiration. Même des fois dans la journée, je médite encore en plus. De toute façon, il n'y a pas de limite à la méditation. C'est 2 secondes, 5 minutes, par-ci par-là. Vous respirez dès que vous sentez que voilà, vous êtes plus trop dans le présent, vous avez besoin de respirer, lâcher prise. Et les techniques, lui c'est 4-7-8. Des fois, moi je fais du 4-4-4. Feeling, hein. L'objet de ta manifestation. Toi, après avoir réservé ton billet d'avion, toi, après avoir fait du shopping ou juste un échange avec un ami pour lui raconter la bonne nouvelle. Rejoue cette même scène plusieurs fois et à chaque fois, rajoute des éléments. Et c'est là que la magie va opérer une fois. Ok, donc là, il parle de visualisation. C'est un peu comme l'histoire avec le carnet. Hop, vous imaginez la chose qui se passe, la journée est parfaite, boum. Vous ressentez. Et comme il dit, lui, vous rajoutez des détails. Moi, j'ai direct fait carrément la journée entière, boum, que je veux. Et voilà. Une fois que tu t'es bien imprégné de la scène, lâche. Il y a tellement de techniques en soi, d'itération à chaque technique, mais faites ce que vous préférez. En tous les cas, tant que vous faites... Bref, donc pour conclure cette vidéo, il y a quand même 3 risques à ça, et moi je connais des personnes dedans qui... ils se sont bien fait avoir par les risques. Donc ouais, dans les 3 risques, il y a le narcissisme. Donc ça, c'est les genres de gens qui vont penser avoir décodé tous les codes de la société, tous les... Comment on dit ? Comment les humains se comportent, etc. Et en fait, ils vont facilement te prendre de haut, ils vont en jouer, faire de la manipulation, et ça, c'est... De toute façon, ça, on voit tout de suite quand on est éveillé, enfin, ça se voit, direct. Ensuite, psychose. Alors là, ça, c'est les gens qui vont penser qu'ils sont qu'un, et du coup, ils vont même plus avoir de persona et de personnalité, ils vont penser qu'en fait, ils sont juste Dieu et c'est tout. Et voilà. Et en fait, ça va devenir complètement de la psychose, quoi. Et paranoïa, donc là, paranoïa, ça, c'est complètement les genres de gens qui, en fait, vont penser qu'ils voient tout chez les gens, qui vont s'inventer des dons qu'ils n'ont pas, etc. On a tous des dons en soi, peut-être... Déjà, on a tous des dons, mais on les a peut-être pas réveillés, ou alors on les pratique pas, quoi, on sait pas. Mais en tout cas, il y en a, ils vont s'en inventer, alors que c'est même pas ça, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer, mais ils vont devenir parano. Voilà, ils vont penser à entendre voir des choses, de comprendre des choses qui ne sont pas, tout mélanger, voilà. Voilà les 3 risques en soi. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces 3 cercles très vicieux. Voilà, narcissisme, psychose, paranoïa. Donc faites attention quand même, la spiritualité c'est bien, mais faut savoir le gérer, le canaliser. C'est un peu comme tout, l'alcool, la drogue, tout. Donc voilà, donc ce que nous montre The Valère, David Laroche, Jake,
Iron, Lucas, tout ça, c'est que la loi d'attraction, c'est pas une magie abstraite. Voilà, c'est vraiment un outil, c'est quelque chose qu'on va utiliser, apprendre surtout. Apprendre, c'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. Et qui sont basés donc sur tes mots, ton état intérieur, tes vibrations et tes croyances. Parce qu'on a plein de croyances limitantes qui ont été créées depuis tout jeune. Moi-même, j'ai fait comment on dit ? J'ai parlé avec un mec qui arrive à débloquer, qui sait très bien, voilà, bref, par rapport à toi, ce que tu as vécu durant ton enfance. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de blocages dus à l'enfance que j'ai eue, qui font que maintenant, sur ma réalité, ça s'affecte. Et en fait, ça a posé beaucoup de problèmes. Donc là, je me reprogramme sur ça, ça commence à bien marcher. En soi, j'ai eu des bons conseils. La personne qui m'a conseillé, c'est Sacha Lim, c'est la personne qu'on voit dans la vidéo. J'avais pas précisé, mais voilà. Donc lui est très chaud sur ça. Il aide beaucoup d'entrepreneurs dans le business justement à se débloquer et à faire en sorte qu'on ait que du full opportunité potentiel au max. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager tout. Everything. Putain, j'arrive pas à l'allumer. Hop là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Franchement, ça peut être bien d'allier tout ça au business, à savoir faire de l'argent dans la vie. Parce que moi, ma commu, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas à commenter des sujets de vidéos si ça vous intéresse. Vous avez des choses en particulier. Là, j'ai l'idée du carnet déjà. Dites-moi si ça vous plaît. Je pense que je le ferai dans tous les cas. Et n'hésitez pas, malgré le peu que vous êtes à regarder actuellement, à me dire ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous. On va activer ça. Ouais, j'adore Spider-Man. Bref, des bisous. À la prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Et activez, éveillez-vous. Les vibrations, tout ça, c'est le cheat code de la vie entière.